En Chine, une riche tradition littéraire et artistique s'est développée, basée sur une écriture pictographique singulière et un procédé d'écriture unique. Les composantes clés de cette écriture sont traditionnellement connues comme les 4 trésors du lettré. Le premier est le papier. Ensuite, le pinceau. Le calligraphe a besoin d'une pierre d'encre sur laquelle moudre son encre, qui vient sous la forme solide d'un bâton de pigment. Les 4 trésors permettent à Wang Jianing de pratiquer la calligraphie au pinceau de manière ancestrale, comme elle l'a été pendant des milliers d'années. Le style de calligraphie que j'utilise est attribué à l'écriture cursive de la dynastie Tang. Elle est vieille de 1200-1300 ans. J'ai l'impression d'avoir hérité de ce style d'écriture. Je le ressens très fortement. J'écris un poème d'un célèbre poète de la dynastie Ming, Li Rua. Il parle d'un tableau. Le poète décrit les sentiments survenus à la vue d'une peinture à l'encre d'un paysage pluvieux et saturé de nuages. Au bout des montagnes Wu, le sommet Yue émerge. Les arbres sont fièrement et glorieusement enracinés dans l'eau limpide. Les oiseaux de montagne sont soudainement venus à moi en gazouillant. Le son m'incite à partir. La calligraphie au pinceau a produit des œuvres d'art de grande valeur en Chine, à l'instar des manuscrits enluminés en Europe. Mais dans un manuscrit médiéval, l'art réside dans la décoration faite autour du texte. La nature de l'alphabet latin et les caractéristiques du parchemin ont produit des lettres régulières et répétitives. En revanche, dans la calligraphie chinoise, l'art se situe dans la forme des caractères eux-mêmes. Et cela est dû aux propriétés particulières de la surface d'écriture utilisée. Ce type de papier est excellent pour les œuvres calligraphiques expressives et artistiques. Le papier a été inventé en Chine au IIe siècle après Jésus-Christ. Et dès le 7e siècle, la fabrication de papier était devenue une industrie chinoise essentielle.